Dans cette vidéo, nous allons passer au corrigé de l'exercice 1, mais cette fois-ci les questions 4 et 5. Donc, ces questions 4 et 5 que l'on a là sous les yeux, indépendantes, hein, elles étaient toutes les indépendantes. Donc, vous avez une base IJ, voilà. On notera B, cette base IJ, c'est important. Ici, on vous dit que U a pour coordonnées dans la base IJ 1, 2, voilà, et V dans cette même base 3, 1. Ensuite, justifier que B' constitué de U et V est une base, il suffit de faire le déterminant de U et V, voici les notations. On écrit bien entre deux barres verticales les coordonnées de U et de V, c'est le déterminant dans la base B. On fait ça fois ça, moins ça fois ça, on tombe sur 7, c'est différents zéros, les deux vecteurs sont non collinéaires, donc B' est une base. Pour la question 2, ici vous avez W qui est égal à moins 1 dans la base B, c'est-à-dire moins I plus J, et dans la base B'. Donc justement, comme c'est très important de voir qu'est-ce qu'il y a en indice ici, si c'est B', c'est cette base-là. Donc moins U plus V. Moins U plus V, on pourrait écrire directement ceci, moins ça plus ça, et on obtiendrait le bon résultat. Sinon, on peut passer par moins I, moins 2J, plus, etc. Mais on peut aller plus vite en écrivant directement les coordonnées de U dans la base B et de V dans la base B, et auquel cas on obtiendra les coordonnées de W dans la base B. Voilà. Donc, moins 1 plus 3, ça fait 2, et plus 2 plus 1, 3 dans la base B. Alors, ici, pour la question petit c, cette fois-ci, on a alpha dont on donne les coordonnées dans la base B, et il faut déterminer les coordonnées dans la base B'. Donc pour cela, il faut absolument transformer ici, trouver I et J en fonction de U et de V. Alors pour trouver I et J en fonction de U et de V, U c'est égal à I moins 2J, V c'est égal à 3I plus J, voilà, ça c'est ce que nous donnent les informations que l'on a ici. Donc petit 1, si et seulement si, on écrit les combinaisons linéaires qui nous permettent de supprimer par exemple les J. Alors il suffit de faire L1 plus 2L2, puisque si je multiplie par 2 ici, je vais avoir 2, 6, 2. 2V égale 6I plus 2J. Voilà ce qui se passe quand je démultiplie L2 par 2. 2L2. Et donc quand je fais la somme L1 plus 2L2, je vois que les J vont s'éliminer et à rester à droite I plus 6I, ce qui fait 7I. 7I, et à gauche, simplement, ça plus ceci, donc U plus 2V. Pour supprimer les I, il aurait fallu que je fasse 3L1 moins L2. Et auquel cas, j'aurais obtenu 3U moins V égale, donc effectivement ça se serait éliminé, 3I moins 3I,
Et ici, 3L1, ça fait moins 6J, moins J, ça fait moins 7J. Et j'obtiens I égale 1/7 de U plus 2/7 de V, et en divisant par moins 7, J égale moins 3/7 de U moins 1/7 de V. Voilà. C'est-à-dire, d'ailleurs, on aurait pu écrire que c'était 1/7 et 2/7 les coordonnées de I dans la base B'. Et ici, moins 3/7 et moins 1/7 les coordonnées de J dans la base B'. Auquel cas, si je veux alpha qui est égal à I plus J, il suffit que j'écrive 1/7, 2/7 dans la base B', plus moins 3/7 et moins 1/7. Voilà. Et ça m'aurait fait moins 2/7, 1/7, les coordonnées de alpha dans la base B'. Voilà. Je vérifie, ça a l'air d'être ça. Donc voici comment on aurait pu procéder pour trouver les coordonnées dans la base B', la nouvelle base. Alors, ici j'ai quand même un petit souci sur la deuxième coordonnée. Ah oui, c'est que là j'ai fait une erreur de signe. Voilà. Et ici ça me fait plus, et là ça m'en fait 3. Voilà. Ensuite, on a, pour la question 5, on veut construire, on a les points dans le plan. Alors là, bien sûr, il y en a qui ont pris l'initiative, et c'est une très bonne initiative, de faire une figure. Donc pour la question 5, la figure, on place les points, et ce qui aurait pu nous permettre de gagner énormément de temps pour la deuxième question, le petit b du 5. Donc ici, pour le point A de coordonnées 2, 1, pour le point B de coordonnées 1, 3, et pour le point C de coordonnées 5, 5, voilà la figure. Voilà. On vous demande dans un premier temps de construire le point E, qui est le barycentre du système A2, B1 et C1. Je vous rappelle la formule, on a OE qui est égal à 1 sur la somme des coefs, et alpha 1 O à 1 plus alpha 2, etc. jusqu'à alpha n O à n. Donc pour un système d'ordre 3, j'aurais pu écrire ceci directement. OA plus bêta OB plus gamma OC. Voilà la formule pour un système avec 3 points. Alors pourquoi c'est intéressant de l'écrire sous cette forme? Parce qu'à ce moment-là, si on passe aux coordonnées, ça fait xe, ye, je peux remplacer 1 sur la somme des coefs 2 plus 1 plus 1, 4. Ici, alpha, c'est 2. Ensuite, OA, c'est les coordonnées du point A comme O est origine. Le point A, coordonnée de 1. Ensuite, bêta, c'est 1. Coordonnée de B, c'est 1, 3. Coordonnée de C, c'est 5, 5. Voilà. Et j'obtiens 2 fois 2, 4, plus 1, 5, plus 5, 10. 10. Ici, pareil. J'obtiens 10 aussi. Et j'obtiens comme coordonnées du point E 5 demi et 5 demi. Alors, sinon, si on regarde, le milieu ici du point
ça m'aurait fait un coefficient 1, 2 et 2, donc c'est le milieu de ce segment aussi, et on obtient le point E de coordonnées 5 demi, 5 demi. Voilà. Il se trouve que le milieu ici, si on fait la construction, ces coordonnées sont 4, 2, 4, non, pardon, hop, 3, 4, ce sont les coordonnées du point F. Donc ça nous permet de dire que F est barycentre du système B1C1. Alors on ne va pas le faire comme ça, vous avez fait autrement. Dans le corrigé, j'ai fait déjà de cette façon-là, en remarquant que F était le milieu du segment BC, mais sinon on prend F comme barycentre de alpha, B bêta et C gamma. Voilà. On peut écrire, alors plutôt d'utiliser cette formule, cette fois-ci je vais utiliser la formule pour changer un peu, FA plus bêta FB plus gamma FC égale vecteur nul. Voilà. Alors si je prends, je peux l'écrire dans l'autre, je peux prendre tous les opposés, et auquel cas j'ai encore le même résultat, puisque je change tous les signes par moins. Et ça me permet d'avoir le point F en second. Et au niveau des coordonnées, c'est beaucoup plus facile parce que ça me fait alpha coordonnées de AF, et je préfère faire toujours XF moins XA. C'était pas du tout indispensable, hein, mais c'est, je trouve, plus pratique. Donc XF moins XA, ça va me faire, il faut que j'ai toutes les coordonnées sous les yeux, donc 3 moins 2, 1. Ensuite 4 moins 1, 3, plus bêta, ici 3 moins 22, et 4 moins 3, 1, et gamma, c'est 3 moins 5 moins 2, et 4 moins 5 moins 1 égale le vecteur nul, enfin de coordonnées 0, 0. Et j'obtiens un système qui est alpha plus 2 bêta moins 2 gamma égale 0. Et, ah mince, on ne voyait pas tout ici, 3 alpha plus bêta moins gamma égale à 0. Je remarque que si je fais L1, L2 et que je fais le calcul L1 moins 2L2, hop, j'obtiens quelque chose de très intéressant, puisque ça va me faire 2 comme coefficient de bêta, moins 2 comme coefficient de gamma, que je fais la soustraction, donc il me restera ici moins 6 plus 1, ça fait moins 5 alpha égale à 0, donc alpha égale à 0. Auquel cas, ensuite, si alpha égale à 0, j'ai plus ça, et dans les deux cas, j'obtiens gamma égale bêta. Gamma égale bêta, et donc comme système, je peux choisir F barycentre de A0, mais on n'est plus obligé de le mettre, B1, je choisis bêta égale 1, ce qui me fait gamma égale 1. Il y a une infinité de systèmes possibles, hein. J'aurais pu prendre 2, 2, 3, 3, moins 1, moins 1, ça aurait fonctionné. Voici pour la question 5. J'en profite pour faire, parce que je fais l'exercice de tout de suite. Je ferai une nouvelle vidéo pour l'exercice de